Toujours un plaisir et une grâce de pouvoir apporter la parole de Dieu. Juste rappeler, c'est bien ça, je ne me trompe pas, c'est bien la fête des pères. Oui, c'est bien ça. Donc, il y a une bonne fête du coup au papa. Je me suis dit à un moment donné, mais attends, est-ce que c'est le bon jour là? Donc, il y a une bonne fête des pères au papa, au père, père dans la chair, au père de cœur, hein, les pères spirituels. Voilà, il y a toutes sortes de pères. Donc, une bonne fête à tous. Et justement, dans cette optique-là, j'ai vraiment pensé à un message. Et je sais qu'on a l'habitude d'apporter un message en direction focalisée sur les pères, quoi, comme ça. Et là, j'ai eu à cœur de faire autrement, même s'il y a toujours des choses à apprendre, à retirer, etc. Mais là, de focaliser sur le père. Le père. Et le père par excellence, le père parfait, sur lequel il y a des choses bien évidemment à imiter. S'il est notre Père qui est aux cieux, comme a dit Jésus lorsque vous priez, dites votre Père qui est aux cieux, le Père qui est aux cieux. Mais on va le voir, c'est également le Père qui est dans le désert et dans nos déserts aussi également. Oui, parce que parfois on traverse des déserts, parfois, et j'aime imager en fait la vie, la traversée de la vie, pas comme une traversée du désert, mais comme une traversée de tout ce qui se passe sur le monde et sur la planète, de tous les endroits. Je m'explique. La vie, lorsqu'on avance, il y a, on le sait, il y a des vallées, il y a des vallées, il y a des sommets. Des fois, on est au sommet, on vit des choses. On est au sommet, il y a des vallées, il y a des plaines. Comme le dit David dans le psaume 23, il y a toutes ces choses-là. Il y a également, quand dans la vie, on passe des moments où c'est comme les grandes villes où c'est agité. C'est agité, il y a du tumulte, il y a beaucoup de va-et-vient, ça va vite, il y a beaucoup de choses. Des fois, dans nos vies, il y a des périodes, il y a beaucoup de choses. Et puis, il y a d'autres moments où on passe dans des milieux, si on prend une image, plus ruraux. Dans nos vies, il y a des moments où il n'y a plus ce tumulte, il n'y a plus ce va-et-vient où il y a beaucoup de gens, c'est beaucoup plus calme, c'est beaucoup plus, on va dire, à l'écart, mis à l'écart. Il y a des moments aussi dans nos vies où c'est un peu glacial, quoi. C'est un peu le cercle polaire, voilà, vous comprenez, hein. Et la vie, en fait, moi je l'image comme ça, on passe par tout ça, et on passe aussi dans des déserts, parfois aussi, il y a des déserts. Mais comme l'a bien dit, c'est ta pensée, hein, je crois, de ce mois-ci, Anaël, on l'a souvent imaginé comme l'épreuve, le désert, c'est l'épreuve, etc. Certes, c'est vrai, mais on va le voir, mais ce n'est pas que ça, ce n'est pas forcément l'épreuve, le désert. Et on va voir ce que notre Père, ce qu'il fait dans le désert ou dans nos déserts. On a un Père... J'ai mis la... Je sais pas si elle est bien allumée. J'ai du mal avec ça, je ne suis pas pro de ça. Oh. Voilà, merci. Plusieurs choses. On va voir un Père qui conduit dans le désert, un Père qui ouvre un chemin dans le désert, un Père qui pourvoit dans le désert, un Père qui parle à nos cœurs dans le désert, un Père qui nous prépare à la victoire sur la tentation dans le désert, un Père qui nous invite au repos dans le désert, un Père qui nous fait trouver grâce dans le désert et un Père qui fait fleurir dans le désert. De toute façon, j'ai jusqu'à 14h. Non. Mais on va survoler et on va y arriver. Un Père qui conduit dans le désert. Je vais m'expliquer sur l'exemple du peuple d'Israël. Regardons ensemble dans Exode 13. Exode chapitre 13. Exode chapitre 13. Et à partir du verset 21. Exode chapitre 13, verset 21. L'Éternel allait devant eux le jour dans une colonne de nuée pour les guider dans leur chemin, et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer afin qu'ils marchent jour et nuit. Amen.
un père qui conduit dans le désert. Donc là, il est question du peuple d'Israël, mais le Seigneur fait la même chose avec nous. Et j'aime ce passage-là, cette idée que la présence de Dieu, pour eux, était manifestée par donc, une colonne de nuée le jour et une colonne de feu la nuit, dans ce but de les conduire et de les guider dans leur chemin comme on vient de les voir. Et pendant leur traversée du désert, ils ont vécu ça, et ce qui est intéressant, c'est que lorsque la nuée ou la colonne s'arrêtait, tout le peuple s'arrêtait, et du coup, hop, ils déployaient le campement, et puis ils pouvaient rester là quelques jours, semaines, des mois, peu importe. Mais lorsque la nuée ou la colonne se remettait en mouvement, ils comprenaient que c'est le moment de partir, hop, ils remplisaient le campement, et ils se remettaient en marche. C'est comme ça que le Seigneur les conduisait dans le désert. Ils comprenaient, ils suivaient le mouvement de Dieu. Et c'est important de suivre le mouvement de Dieu. Il n'y a aucun texte qui dit que Dieu leur disait, voilà, hop, 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 allez, c'est le moment, on rempile, etc., les bagages et tout ça, c'est le moment. Non, il n'y a aucun texte, en tout cas, qui nous dit. Ils comprenaient, lorsque la nuée, la colonne se mettait en mouvement, ils comprenaient, c'est le moment de partir. Et j'ai réalisé que Dieu ne nous parle pas toujours à la façon dont il a parlé à Abraham. Quand il lui a dit, allez, quitte et va vers le pays que je te montrerai, pars. Dieu ne nous parle pas toujours comme ça. Des fois, c'est à nous de comprendre. Par le mouvement de Dieu, par les choses qui se passent, c'est à nous de comprendre que c'est le moment et qu'il y a Dieu en train de nous conduire. Et Dieu les conduisait quelque part, vers le pays promis, Canaan, pays où coule le lait et le miel. Et Dieu te conduit quelque part aussi. Dieu te conduit quelque part dans ton pays promis aussi, dans ton Canaan. Et je vais te dire que même dans ton désert, tu peux être assuré d'une chose, c'est que Dieu va te conduire. Dieu va te conduire, Dieu va te guider. Même dans ton désert, Dieu va te diriger. Il sera ton GPS dans le désert. Alors ça, c'est formidable, ça. Hein. Tu es dans le désert, il y a un GPS qui te guide, formidable. Et j'aime cette parole de David qui disait, dans les psaumes, tu seras mon guide jusqu'à la mort. Jusqu'à la fin, tu vas me guider. Jusqu'à la fin. La deuxième chose, un père qui ouvre un chemin dans le désert. Regardez Ésaïe 43, verset 19. Ésaïe, chapitre 43, verset 19. Où il est dit, voici, donc c'est le Seigneur qui parle, voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver, ne la connaîtrez-vous pas, je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Je mettrai un chemin dans le désert. Un père qui ouvre ou qui fait un chemin dans le désert pour nous. Rappel du contexte, les Hébreux donc vont sortir d'Égypte menés par Moïse après 400 ans d'esclavage. Ils sont là dans le désert et Pharaon va comme avoir un sursaut, va réaliser, donc oui, qu'ils sont vraiment partis, dit on les a vraiment laissés partir. Il va comme se dire, mais qu'est-ce qu'on a fait? Mais qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qui nous a pris de les laisser partir? Et le voilà qui il prend les chars, etc. Il part à la poursuite du peuple d'Israël. Et là, le peuple d'Israël donc, va se retrouver devant la mer Rouge, bloqué. Et ils pensent que c'est la fin. D'ailleurs, ils vont même dire à Moïse, mais pourquoi tu nous as fait sortir d'Égypte si c'est pour qu'on arrive là et qu'on meure? Et là, le Seigneur va parler à Moïse. Tu vas leur transmettre un message. Il va leur dire, il va dire, gardez le silence et regardez la délivrance que le Seigneur va vous accorder. Sauf qu'au moment où il leur dit ça ne leur parle pas plus en fait. Parce qu'ils sont bloqués de toutes parts, le désert, bloqués, les Égyptiens qui arrivent, ils sont bloqués, ok, mais ça leur parle pas plus en fait. Et j'aime quand le Seigneur va dire à Moïse, prends le bâton, on lève, beaucoup connaissent ce passage, il y a même des films qui ont été faits, etc. Vous voyez comment la Bible elle inspire les gens. Et
Et donc des deux côtés, n'est-ce pas, la mer qui va se séparer, hop, comme une muraille de deux côtés, le peuple qui va marcher à sec. Donc Dieu va faire un chemin dans le désert. Et on connaît la suite, hein, les Égyptiens qui vont être après engloutis par la mer que Dieu va refermer. Et j'aimerais dire à quelqu'un, ou demander, es-tu bloqué? Peut-être dans ton désert, es-tu bloqué? Comme tu serais comme face à ta mer rouge, à toi. Tu n'as pas d'issue. Tu n'as pas d'issue. Et j'aimerais te dire, regarde bien le chemin que ton Père va faire ouvrir. Il va ouvrir. Regarde bien si tu es bloqué. Et peut-être ce sera une proposition pour du travail, alors que tout était refusé jusque-là. Une proposition pour le travail. Peut-être une opportunité qui te fait sortir de l'impasse. Du coup, tu étais dans l'impasse. Une opportunité arrive qui va te faire sortir de l'impasse. Ou soudainement, une porte qui va s'ouvrir alors que toutes les portes s'étaient fermées devant toi. Une porte qui s'ouvre. Alors que tu pensais avoir épuisé toutes tes cartes. Une possibilité, une solution qui arrive. Dieu est capable de frayer, d'ouvrir un chemin là où il n'y en a pas. Il n'y a que lui qui peut faire ça. Il n'y a rien, et puis d'un coup, il y a un chemin qui est là. Il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Et j'aimerais rajouter ceci, un chemin auquel tu n'aurais jamais pensé. Pourquoi je dis ça? Tout à l'heure, je vous disais, quand Moïse leur a dit, regardez la délivrance qu'il va vous accorder, oui, mais ça ne les avançait pas plus. Et je crois que quand ils ont vu ce qui s'est passé, aucun ne pouvait dire c'est ça qui allait arriver. Donc j'aimerais dire à quelqu'un, un chemin auquel tu n'aurais jamais pensé. Et c'est ça ce qui est fort, de faire ça dans le désert. Waouh! La troisième chose, un père qui pourvoit dans le désert. Alors dans ce domaine-là, le peuple, je crois, d'Israël a vécu des choses qui sont juste extraordinaires. Le peuple qui avait soif, à un moment donné, on connaît ce passage hein, où le Seigneur va faire sortir de l'eau d'un rocher, mais qui même dans la suite des temps ou même de l'histoire, qui a vu ça? De l'eau qui sort d'un rocher. Alors oui, de l'eau à côté de rocher, ben oui, au ruisseau, oui, mais qui sort d'un rocher. Le peuple d'Israël a vu ça. Ils avaient soif, Dieu a pourvu. Également, on connaît, n'est-ce pas, la manne, ce gâteau de bdellium que le peuple trouvait chaque jour à son réveil. Formidable quand même, formidable. Mais à un moment donné, ils vont en avoir marre de manger que ça. Et puis au milieu du peuple, il y avait des viandards, des gens qui voulaient de la viande. Donne-nous de la viande. Ils vont voir Moïse. On connaît le Seigneur qui va envoyer l'écaille. Il va pourvoir. Ils avaient faim, ils voulaient manger ça. Le Seigneur a pourvu. Dans le désert, tu peux vivre la provision de Dieu. Anecdote personnelle. À un moment donné dans ma vie, j'ai traversé un désert d'ordre financier. Traversé un désert financier. Et chose que j'avais jamais traversée de ma vie, que je ne connaissais pas. Et parce qu'à un moment donné, dans ma vie, quand ce que tu perçois est inférieur à tout ce que tu dois sortir, à un moment donné, ça cloche, un moment. Et puis, à un moment donné, bah, s'il n'y a pas des choses supplémentaires qui arrivent, des ressources, bah, en fait, tu fais que t'enliser, en fait. Et c'est ce qui s'est passé. Ça a traversé vraiment un désert compliqué. C'est un frère qui m'a emmené et on parlait dans la voiture et à un moment donné, il dit quelque chose et parce que je me tâtais, est-ce que je mentionne et des fois, il dit, faut raconter les témoignages. Et là, j'ai entendu, je dis, ah ouais, donc je vais raconter. Et juste au point où, à un moment donné, ma carte bancaire, du coup, c'était arrivé à un tel point que la carte bancaire avait été bloquée. Je ne pouvais plus acheter de choses. C'était vraiment un désert compliqué. Et dans cette période-là, comme on le voit, notre Père, il est là, il le voit, il le sait. Il ne fait pas que savoir et voir, il agit.
il agit. Et je me rappelle, à l'église, à un moment donné, un jour, il y a quelqu'un qui vient me voir, c'est à la fin, il me dit, tiens, c'est pour toi, une enveloppe, d'accord, ok. Puis quand je rentre, je regarde ce que c'est, ah, il y a un chèque, une somme, et la somme, c'était la somme dont j'avais besoin, à l'euro près. Si ça, c'est pas notre Père qui fait ça. Et toujours dans cette période-là, tumultueuse, à un moment donné, j'étais là tous les jours et je regardais mon compte tous les jours, tellement dans l'angoisse et tout ça, tous les jours, alors que je savais très bien, pertinemment, que normalement, en regardant le lendemain, il n'y aurait pas quelque chose qui aurait changé, en fait. Hein. Mais voilà. Et puis un jour, un énième jour, je vais regarder mon compte. Et là, surprise. Là, quand je me souviens, la veille, comment était mon compte, et quand je vois ce qu'il y a dessus, mes yeux sont comme ça, je dis, est-ce que c'est la réalité, c'est quoi? Et je vais voir qu'est-ce qui s'est passé, et je vois à un moment donné, virement, de 1500 euros, et je dis, mais c'est qui, c'est quoi? Et je vois le nom. Et puis, une personne que je connaissais, mais qui ne savait rien. Et forcément, quand c'est comme ça, il faut un peu remercier quand même. Et la comptable, je la remercie, et la personne me dit, remercie le Seigneur. C'est vrai que dire, mais remercie le Seigneur. Et je pourrais encore ajouter, mais comme j'ai jusqu'à 10h15, je pourrais ajouter encore. Et même vous, beaucoup ici pourraient témoigner de ça, de comment Dieu a pourvu. On y passerait des jours à entendre les témoignages, et d'ailleurs, ce serait merveilleux d'ailleurs. Et on a un Père qui pourvoit, même dans le désert. Quatrième chose, un Père qui parle à nos cœurs dans le désert. Osée, chapitre 2, verset 16. Osée, chapitre 2, verset 16. C'est pourquoi, voici, je veux l'attirer et la conduire au désert. Et pourquoi il y a un but? Et je parlerai à son cœur. Je l'attirerai au désert et je parlerai à son cœur. Pourquoi? Mais pourquoi le désert? Parce que dans le désert, il n'y a pas de bruit dans le désert. Et dans le monde dans lequel on est, la vie qu'on a aujourd'hui, il y a beaucoup de bruit. Et beaucoup de bruit, des bruits qui viennent de partout, des voix qui viennent de partout, et des fois, il y a la voix de Dieu qui veut s'insérer, s'immiscer au milieu de toutes ces voix pour atteindre notre cœur, pour nous parler. Et des fois, je dis bien des fois, des fois, il n'y a pas, ça passe pas. À cause de toutes ces voix, ces bruits qui sont là. Et des fois, Dieu, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit nous attirer dans le désert, parce qu'il sait que là, il n'y aura pas le bruit. Et je pourrais lui parler là, à son cœur, parce que j'ai quelque chose à lui dire. Et des fois, Dieu va se servir du désert, des fois pour ça. Et il y a des parents qui sont là. Quand vous avez des choses importantes, notamment à dire à vos enfants, vous ne le faites pas quand vous êtes en plein milieu de la gare. En plein milieu de la gare ou d'un aéroport, avec le bruit et tout ça, c'est pas là. C'est à un moment donné, posé particulier, où si vous voulez avoir un cœur à cœur, allez, on est d'accord? Et en fait, vous qui êtes parents, Dieu c'est un Père, donc Dieu il fait pareil. Il fait pareil. Et d'ailleurs, c'est nous qui sommes à son image. Donc Dieu fait pareil. Et nous sommes ses enfants. Dieu nous attire. Il y a ce verset qui dit que Dieu nous attire, mais d'une certaine manière, par des cordages d'amour. Intéressant ça. Il nous attire par des cordages d'amour. Et selon les personnes, des fois, les cordages, ce n'est pas les mêmes, en fait. Ce ne sera pas les mêmes. Moïse, par exemple, je pensais à Moïse. Dieu voulait lui parler. Et Moïse, à ce moment-là, il est Exode 3, il est dans le désert. Il est là avec le troupeau, à Horeb qui veut dire désert ou sécheresse. Et il y a quelque chose qui l'interpelle. Il voit un buisson qui est en feu, mais qui ne se consume pas. Alors, certainement en 40 ans, il a dû en voir. Parce que dans le désert, chaleur extrême, des buissons qui prennent feu, il a dû en voir. Mais
mais ça se consume à un moment donné. Le feu, si je mets le feu à la feuille, à mes vêtements, à un moment donné, ça va le consumer. Et là, il voit, mais le buisson, il ne se consume pas. J'ai jamais vu ça. Il s'approche. Et là, qu'est-ce qui se passe? Dieu lui parle. Dans le désert, il lui parle. Il a su l'attirer par le buisson qui ne se consumait pas. Il a trouvé le moyen de l'attirer. Là, je l'attirerai au désert pour parler à son cœur. Il veut dire Moïse, Moïse. Il va se révéler à lui et il va lui donner son ordre de mission. Il faut que tu ailles délivrer mon peuple. Il avait besoin de lui parler. Et pareillement, pour nous aussi, il pourra arriver pour quelqu'un que le Seigneur t'attire au désert parce qu'il veut te parler. Peut-être même pour quelqu'un précisément parce que peut-être il va t'appeler, comme il appelait Moïse, Moïse. Peut-être qu'il va t'appeler et peut-être te communiquer aussi ton ordre de mission. Ce à quoi il t'appelle. Ce à quoi il t'appelle. Pour parler à son cœur. Dans cette période où j'ai traversé ce désert financier, à un moment donné, je revenais du travail, j'étais sur la route, et puis du coup j'avais mis la Bible en audio. Et puis là, les passages qu'il y avait, c'était Deutéronome. Et c'est quand Dieu il parle au peuple d'Israël, il dit voilà, parce qu'ils vont bientôt, ils s'apprêtent, ils vont bientôt rentrer dans le pays promis. Et là, Dieu leur parle et on sent que c'est du sérieux. Et là, il y a toute une liste et il leur dit à un moment donné, il dit quand je t'aurai fait rentrer dans ce pays, je t'aurai fait traverser ce long et affreux désert, quand tu seras rentré dans ce pays et que tu verras s'accroître, etc., tes possessions, tout ce qui est à toi, tes maisons, tout ça, il lui dit garde-toi d'oublier tout ce que l'Éternel a fait pour toi dans le désert. Et alors que je suis en train de rouler, à ce moment-là, j'étais dans ce désert, et effectivement, c'est fou, j'approchais de la fin, oui, ça s'arrangeait vraiment, et là, vous savez, on le sait quand le Seigneur il nous parle. Et là, je sens que le Seigneur il me parle. Quand je t'aurai fait traverser ce désert, tu entreras dans autre chose, garde-toi d'oublier tout ce que j'aurais fait pour toi, etc., etc., etc. Et notamment, il va poursuivre, il va dire, et je l'ai attiré au désert, il dit, pour connaître quelles étaient les dispositions de son cœur. Et là, bam! Et là, le Seigneur il me parle. Il dit, tu vois, le désert là, que tu as eu, notamment, c'était, je voulais connaître quelles étaient les dispositions de ton cœur. Et notamment, comment je l'ai compris, c'est que vous voulez voir si, à travers ça, est-ce que j'aurais renié son nom? Est-ce que je me serais plaint à lui? Est-ce que je lui aurais tourné le dos, etc. Parce que, je vous le dis, dans cette période-là, il y avait de l'incompréhension, il y avait de la colère, il y avait du stress, du très grand stress, il y avait toutes sortes de choses. Et je voulais connaître quelles étaient les dispositions de ton cœur. Toujours un but que le Seigneur nous attire au désert. Cinquième chose, un père qui nous prépare à la victoire sur la tentation dans le désert. Matthieu chapitre 4, on va lire ensemble, un passage qui est connu, Matthieu chapitre 4. Donc c'est tout de suite après le baptême de Jésus, où il est dit « Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'étant approché lui dit « Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Jésus répondit « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit « Si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Jésus lui dit « Il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. » Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit « Je te donnerai toutes ces choses, si tu te prosternes et m'adores. » Jésus lui dit « Retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et tu le serviras lui seul. » Alors le diable le laissa, et voici des anges vinrent auprès de Jésus et le servaient. Amen. Alors Jésus fut amené par l'Esprit, par le Saint-Esprit, dans le désert. Pendant longtemps, je n'avais jamais pris conscience de ça. C'est le Saint-Esprit qui a amené Jésus dans le désert.
Et en fait, si on fait référence au verset qu'on a lu juste avant, de Osée, je l'attirerai au désert, on voit qu'il y a une logique, le Saint-Esprit qui est Dieu. Donc, que ce soit le Père, le Fils, le Saint-Esprit, il procède pareil. Donc, le Saint-Esprit qui l'a emmené Jésus dans le désert, il n'y a pas quelque chose qui est surprenant, mais dans le but pour être tenté. Mais ça allait au-delà de ça, il y avait quelque chose aussi pour nous, là. Et le diable qui arrive et le tente, petite parenthèse, si le diable a tenté Jésus, s'il s'est dit, je vais quand même essayer avec Jésus, il va s'en donner à cœur joie avec nous. S'il a tenté avec Jésus, le Fils de Dieu, Dieu lui-même. Et on voit sur 3 axes qu'on retrouve à chaque fois la tentation, convoitise de la chair, convoitise des yeux et orgueil de vie. Et peut-être que quelqu'un est dans le désert de la tentation ce matin. Jésus l'a été. Première chose, il te comprend. Déjà, il sait ce que c'est. Que tu es dans le désert, la tentation, il sait ce que c'est, ce qu'on vit, ce qu'on ressent, il le sait, donc il te comprend. Et ce qu'il a fait doit nous servir d'exemple, dans le sens où, on le voit, donc il a eu la victoire sur la tentation, mais ça n'a pas juste été une victoire comme ça. Quand on décortique, on voit qu'il y a des choses. Il était dans le jeûne, la prière. Peut-être que, prenons ça comme des clés aussi pour nous quand on se questionne, que le jeûne et la prière peuvent être des choses aussi qui peuvent nous aider face aussi à la tentation. Je ne crois pas que ces choses soient écrites juste comme ça. Le jeûne, la prière, et rappelez-vous ce que Jésus a dit, veillez et priez afin de ne pas tomber en tentation. Tiens, on retrouve la prière encore. Donc je me dis, ah oui, il doit y avoir quelque chose. La prière. Et ce qui est intéressant également, parce que je crois que la prière, Jésus là du coup, depuis 40 jours, il était dans la prière, Jésus était du coup imbibé, il était imprégné dans la prière et du coup, ça lui donnait une force face à la tentation. Et moi, je suis convaincu de ça aussi pour nous, que la prière, d'être dans la prière, nous donne une force face à la tentation et qui sera supérieure à quelqu'un qui ne va pas prier et qui va se retrouver face à la tentation. Et ce qu'il faut relever également, c'est que lorsque le diable tente, qu'est-ce qu'il va répondre ? Il ne va pas faire des longs discours, du blabla, non. Il va lui dire, il est écrit que. Deuxième tentation, il est écrit que. Troisième tentation, il est écrit que. Jésus se base uniquement sur la parole. Et là encore, je crois encore qu'il nous montre encore quelque chose face à la tentation. Et s'il a pu citer comme ça, déclarer la parole, mais déjà il était lui-même la parole. Donc mais pour nous, si on veut citer, déclarer la parole aussi, mais pour ça, il faut la connaître. Pour la connaître, il faut la lire. Et vous voyez, il y a tout un processus comme ça. Et je dirais même, un processus et il y a un plan. On peut afficher la photo s'il te plaît. Il y a un plan et peut-être certains ont vu, et j'ai vu ça, que c'est passé il y a quelque temps à la télé, on a affiché une photo d'un film qui est sorti la méthode Williams. Donc l'histoire des sœurs Williams, les grandes championnes de tennis. Et j'aime bien en dessous, le père, il avait le plan, elles avaient le talent. Ceux qui ne connaissent pas l'histoire, en fait, avant même qu'elles ne naissent, c'est incroyable. Il avait écrit, en fait, un plan pour en faire des championnes de tennis. Et quand j'ai repensé à ça, dans ce que vit Jésus, là, la tentation dans le désert, il y a un plan pour nous. Il y a un plan. Déjà, c'était le plan de Dieu pour montrer comment être victorieux face à la tentation. Il y avait un plan. Et comme lui, il avait écrit le plan, je crois que le Père aussi avait préparé ça aussi, ce plan-là, pour nous, pour qu'on puisse être victorieux face à la tentation dans le désert. 6e aspect, un Père qui nous invite au repos dans le désert. Marc chapitre 6, verset 30. Marc chapitre 6, verset 30. Les apôtres s'étant rassemblés auprès de Jésus, lui racontèrent tout ce qu'ils avaient fait et tout ce qu'ils avaient enseigné. Jésus leur dit, venez à l'écart dans un lieu désert et reposez-vous un peu, car il y avait beaucoup d'allants et de venants et ils n'avaient pas même le temps de manger.
Ils partirent donc dans une barque pour aller à l'écart dans un lieu désert. Deuxième fois qu'il le dit. Beaucoup de gens les virent s'en aller, le reconnurent, et de toutes les villes on accourut à pied, et on les devança au lieu où ils se rendaient. Quand il sortit de la barque, Jésus vit une grande foule et fut ému de compassion pour eux, parce qu'ils étaient comme des brebis qui n'ont point de berger. Et il se mit à leur enseigner beaucoup de choses. Comme l'heure était déjà avancée, ses disciples s'approchèrent de lui et dirent « Ce lieu est désert, voilà, je vous le donne en ce lieu est désert et l'heure est déjà avancée. Renvoie-les afin qu'ils aillent dans les campagnes et dans les villages des environs pour s'acheter de quoi manger. » Mais Jésus leur répondit « Donnez-leur vous-même à manger. » On va s'arrêter là. À 3 reprises, versets 31, 32, 35, il est dit qu'ils étaient dans un lieu désert. Est-ce que vous ne pensez pas que lorsque ça a été mentionné une fois, est-ce que vous ne pensez pas qu'on avait compris qu'ils étaient dans un lieu désert? Si on a lu ça une fois, on ne va pas se dire après, imaginez qu'ils étaient sur la banquise. Hein? Donc, mais pourquoi le dire une deuxième fois? Pourquoi le dire une troisième fois? C'est pas que Dieu disait, oh, ils sont durs à comprendre, je ne pense pas. C'est que, souvent dans la parole de Dieu, quand Dieu répète quelque chose, là, il y a quelque chose qu'il nous faut saisir et prendre. C'était dans un lieu désert et il les a invités. Il y a 2 choses qui s'est passé. Premièrement, il les a invités à se reposer. Venez avec moi pour vous reposer un peu. Il y a un repos que tu peux trouver dans le désert. Dans le désert. Et en plus de ça, c'est Jésus qui t'y invite. C'est Jésus qui t'y invite lui-même. Et Jésus, le message c'est ça en fait. Jésus, il est avec toi dans le désert. Il est avec toi. Et rien que ça, en tout cas pour ma part, rien que ça déjà, moi, presque c'est suffisant. Dans le désert, Jésus, il est avec moi. D'ailleurs, c'est ce qu'il a dit. Je suis avec vous, je suis avec toi tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Donc comme j'ai dit au début dans l'image, peu importe les différents endroits qu'on traverse sur la terre, il est avec nous. Donc quand je suis dans le désert, il est là avec moi. Et l'autre chose qui s'est passée, moi, j'avais jamais prêté attention à ça. C'est ce qui va se passer après. On connaît la multiplication des pains et des poissons. Du coup, c'était dans le désert, là où il n'y a rien. Tu peux être dans le désert où il n'y a rien, et Jésus peut multiplier et faire un miracle pour toi. C'est ça l'autre chose. Pourquoi Dieu il répète dans le désert, regarde ce qui se passe, et ce que je peux faire dans le désert. Waouh! Avant-dernière chose, un Père qui nous fait trouver grâce dans le désert. Voilà. Père qui nous fait trouver grâce dans le désert. Et ce verset, Jérémie 31, verset 2, il a trouvé grâce dans le désert. Et quand je me suis demandé, mais comment illustrer ça, le personnage qui s'est imposé à moi, c'était Joseph. Vendu par ses frères à une caravane d'Ismaélites, il devient esclave, et là, clairement, il vit un désert. Clairement. Il arrive chez Potiphar, et quand Potiphar, donc il est acheté par lui, et quand Potiphar remarque il va remarquer quelque chose chez Joseph. Tout ce dont s'occupe Joseph, tout grandit, tout prospère, tout se multiplie, tout se développe. Il dit non mais alors là lui, je vais tout lui donner en responsabilité, je vais tout lui donner, sauf ma femme. Et je vous le dis, mais il a eu raison et il a été intelligent de faire ça. Tu vois quelqu'un comme ça, mais ça prend de l'ampleur et tout ça. Et même dans son désert, vous voyez, Joseph, il a trouvé grâce. Il a trouvé grâce alors qu'il était dans son désert. Et en plus de ça, il va refuser les avances de la femme de Potiphar. Il se retrouve en prison. Et là encore, donc la traversée du désert, elle continue. Du coup, mais là encore, en prison, on lui confie, le chef qui est là-bas, il lui confie la responsabilité de tous les prisonniers. Là encore, il trouve grâce. J'aimerais dire à quelqu'un, tu peux traverser un désert de solitude, d'injustice, et pourtant trouver grâce. En fait, l'un n'empêche pas l'autre. Et
il y a différents types de déserts. Comme je dis, il y a un désert financier, il y a désert sentimental, désert professionnel, désert au niveau de la santé, désert administratif. Il y a toutes sortes de déserts, toutes sortes. Mais le désert n'empêche pas Dieu de nous bénir. Ce n'est pas un obstacle pour le désert de nous bénir. Et notamment de te faire, de nous faire des cadeaux. Je m'explique. Les cadeaux du désert. C'est ça. Dans le désert, les oasis, pour moi, c'est vraiment le cadeau du désert, quoi. Quand tu es dans le désert, que tu marches depuis longtemps dans le désert, etc., voilà, il y a la soif. Que tu tombes sur ça, oh là 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 là. Ben oui, vous avez compris. Avec ça fait, il y a certains, ils vont courir, ils vont se jeter dans l'eau, d'autres, ils vont arriver, parce qu'il va leur passer, ils vont arriver, peut-être comme les girafes, hop, ils vont se mettre à boire et tout l'eau. Il y aura toutes sortes de choses, tellement on est content de trouver de l'eau. Le cadeau du désert. Et certains, ça va être dans le désert, je ne sais pas, comme je dis, un poste qui va arriver, ou des responsabilités comme Joseph, je ne sais pas, ou des papiers que tu attends, ça va se débloquer, ou l'arrivée d'un enfant, ou que sais-je. Dieu, il sait ce dont tu as besoin en tout cas. Et ça, c'est les oasis là. Ça fait du bien dans le désert. L'eau, c'est tellement important. Hein. Dieu, quand il fait ça, il nous rafraîchit, il nous désaltère, il nous fait du bien. La dernière chose, c'est un père qui fait fleurir dans le désert. Vous voyez cette diapo? Bienvenue dans le désert. Alors, certains vont dire, David, ça fait longtemps que tu n'as pas vu un désert. Si je maintiens, là, on est dans le désert. Et ça s'appelle le jardin botanique d'En-Gedi. Ah, certains qui sont allés en Israël peut-être connaissent. Là-bas. Si vous allez, vous pourrez le voir, c'est désert. Et d'ailleurs, en arrière-plan, là, on aperçoit justement une partie justement d'un démon qui est dans le désert d'En-Gedi, hein, sans part dans la parole de Dieu. David, il a été là-bas, n'est-ce pas, dans son désert à lui, hein, aussi, entre autres, désert d'En-Gedi. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a plusieurs années, il y a un homme en Israël qui a eu la vision, en fait, de créer un système d'irrigation souterrain, donc il passait c'était dans le désert, hein, hop, en dessous, et il a donc c'est ce qu'on appelle le système goutte à goutte, qui a été par la suite développé dans le monde, qui est vendu dans le monde entier. J'ai d'ailleurs travaillé, il y a 2 frères de l'église qui travaillent dans la société Netafim, j'ai travaillé un temps avec eux là-bas. Et en fait, donc le goutte à goutte, tac, tac, il a réussi donc à créer un jardin, je vois une photo, après une autre partie là, du jardin botanique. Et il a réussi à faire ça dans le désert. Je me suis dit, si un homme comme vous et moi a réussi à faire ça, ben je me suis dit, mais alors, mais qu'est-ce que Dieu, lui, peut faire dans nos déserts et dans ton désert? Et le verset que j'aime beaucoup, il change le désert en étang et la terre aride en source d'eau. En source d'eau. Et je termine avec ça. Si vous allez au Chili, ce qu'on appelle donc le désert d'Atacama, il y a un phénomène qui se passe. Certains, ça se trouve, le connaissent tous les 5 ans environ. Il y a un phénomène qui se passe là-bas où, du coup, le désert, en fait, il fleurit de partout, de partout. Et quand j'ai vu ça, j'ai pensé à Abraham. Abraham, il vivait un désert, il arrivait voilà, en fin de vie, il n'avait pas eu d'enfant. C'était son désert, ça. Et vous savez qu'à plusieurs reprises, Dieu lui a rappelé la promesse. À plusieurs reprises. Vous pourrez faire l'étude, ceux qui veulent le faire, vous verrez le nombre de fois. Je ne sais pas si tu connais précisément le nombre de fois, je l'ai oublié. Combien? Plus? Mais en tout cas, un grand nombre de fois où Dieu lui a rappelé sa promesse d'avoir un enfant. Et en fait, je me suis dit, c'est exactement comme ça. Il était dans son désert, et par moments,
Il lui rappelait sa promesse, ça faisait refleurir l'espoir parce qu'il était découragé à un moment donné. Peut-être même est-ce qu'il y croyait plus et hop, fouah, il faisait refleurir. Et puis, vous savez, ça dure un temps et puis après, ça redisparaît et puis, à un autre moment, ça refleurit et Dieu a fait ça. C'est ce que Dieu fait quand Dieu nous rappelle sa promesse. Sa promesse, n'est-ce pas? Il fait refleurir l'espoir. Et j'ai mis que c'est un père qui suscite l'émerveillement dans le désert parce que oui, c'est juste un peu trop beau. Ah ouais. Et il y a des papas ici, je crois que on aime voir l'émerveillement dans les yeux des enfants. En tout cas, pour les différents papas, ça ne va pas se manifester pareil. Il y aura des papas, ils vont voir l'émerveillement dans leurs yeux de leurs enfants. On a vu peut-être face à, je ne sais pas, il y a beaucoup de gens qui sont de Marseille, émerveillés face au vélodrome, face à un joueur, etc. Ils vont voir l'émerveillement. Tu as des papas, ils vont voir l'émerveillement, ils seront contents. D'autres, moi, dernièrement, j'ai vu l'émerveillement, il y a quelques mois de ça. On s'est dit, allez, en âge la deuxième, l'émerveillement face aux animaux. On est allé aux Zola Barbenne, là, et de voir, ma fille, je revois l'émerveillement, ses yeux, quand elle voit, c'était la première fois, du coup, une girafe. Je l'ai vu, c'était pas pareil, tous les animaux, face aux girafes. Il fallait voir dans les yeux l'émerveillement. Et je crois que notre Père qui est là-haut, des fois, je crois qu'il aime voir ça aussi. Quand il fait ça dans nos vies, voir nos yeux qui s'émerveillent, quand il fait refleurir, il fait des choses dans nos déserts, n'est-ce pas? Donc, voilà un peu ce que je voulais partager par rapport à notre Père, par rapport à la fête des Pères et notre Père qui est dans le désert et dans nos déserts et qui agit aussi dans nos déserts. Amen. Amen. On prie le Seigneur. Alléluia, Seigneur Jésus. Merci, mon Dieu, merci pour ta parole qui est juste splendide. Ta parole qui nous enseigne, qui nous fortifie, qui nous édifie, qui nous construit, qui nous relève, qui nous encourage, qui nous fait aller de l'avant, qui nous fait relever la tête, Seigneur mon Dieu. Merci peut-être, je prie, j'espère que tu as pu parler à quelqu'un, plusieurs ce matin, peut-être qui sont dans des déserts, que tu as pu faire du bien, Seigneur mon Dieu, à travers cela. On s'en remet à toi, on regarde à toi qui es le Père par excellence, le Père parfait, le Père merveilleux, alléluia, le Père qui ne fait jamais défaut. À toi revienne toute la gloire dans le nom précieux de Jésus-Christ et qu'on puisse sceller ta parole dans nos cœurs au nom de Jésus. Amen.